Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte qui sera faite en un tour de main ou de manivelle. Car effectivement, la carte que je vous propose est en grande partie faite avec les poinçons tourbillon d'images. Elle se présente comme ceci et quand on fait tourner la manivelle qui est juste là dans le bas, il apparaît un arc-en-ciel. Et à l'intérieur, en fait, elle est vraiment très simple. Donc je vous propose de réaliser cette carte avec moi. Celle-ci est réalisée en grande partie en brume mystérieuse et celle que nous allons réaliser ensemble sera en fleurs de cerisier. Donc pour cela, il vous faudra en papier une base de carte qui fait 21 sur 14 avec son pli à 10,5, un morceau de blanc simple qui fait 14 sur 11, un autre morceau de blanc simple qui lui fait 10,5 sur 10,5, et comme panneau d'intérieur, il vous faudra un qui fait 13 sur 9,6. Ces mesures spéciales tiennent parce que j'ai utilisé ma pyramide de rectangle surpiqué. J'ai utilisé le plus grand, comme d'habitude. Nous allons commencer avec nos deux morceaux de blanc simple pour les mettre en couleur, pour leur donner cet effet cotonneux qui va très bien avec cette carte. Donc pour cela, on vient protéger notre plan de travail. On va prendre un doigt éponge et notre encreur. Je vais venir tout simplement avec mon doigt éponge tapoter mon papier et lui donner quelque chose de cet effet-là, en plus ou moins foncé. Et une fois que toute la feuille sera recouverte, je vais venir asperger avec de l'alcool, mais transparente. Surtout, il ne faut pas qu'elle soit jaune, sinon ça va détériorer la couleur de votre encre. Et je fais ça sur ces deux morceaux de papier. Asperger d'alcool, on va les mettre sur le côté. Le temps qu'ils sèchent, je vais venir prendre mes couleurs de mon arc-en-ciel pour pouvoir faire les cercles afin de constituer ce dernier. Je vais prendre ma pyramide de cercles. Bon, ce set-ci n'est plus en vente. Je n'ai pas encore acheté l'autre. Normalement, vous avez plus que 4 cercles dans celui qui est actuellement en vente. Alors ici, je vais faire forcément tous mes cercles et au dernier, pour pouvoir faire le filet, je vais utiliser le premier ovale. En même temps, je vais prendre du jaune et dans notre set de poinçons tourbillon d'images, il y a ce dice que je vais sortir. Dans ce même set, on retrouve les nuages, donc je vais prendre une chute de blanc et sortir une fois le gros nuage, une fois le petit et 2 fois le moyen. Dans le blanc, je vais également sortir ces flèches. Donc, je sors tout ça et je reviens vers vous. Alors, bien sûr, vous avez compris, une fois que vous avez vos ronds, vous les coupez en deux pour avoir des arcs de cercle pour notre arc-en-ciel. Moi, ayant déjà réalisé mon prototype, j'avais déjà les 3 premières couleurs de fait. Il ne me restait plus qu'à faire le bleu. Je peux mettre tous mes éléments de côté, à part le soleil. Je vais tout de suite lui mettre son message et pour cela, je vais utiliser l'astuce avec le Stamparatus. Je vous remets le lien ici. Voilà, nous avons pratiquement tous nos éléments pour monter notre carte. Donc, on va reprendre nos panneaux qui sont pratiquement secs. Et on va revenir avec le set
de tourbillon d'image. On va lui prendre cette roue qu'on va venir découper dans ce morceau-ci. Et ce grand rectangle ainsi que ce triangle arrondi. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez encore plein d'autres découpes, ce qui donne plein d'occasions à votre imagination de s'épanouir. Donc celui-ci, on a juste à le poser et à le passer dans la machine, il n'y a rien de particulier à faire. Par contre, pour ces deux-là, c'est un peu plus particulier, car ils viennent s'emboîter l'un dans l'autre. Vous avez ce trou qui est ici, et celui-ci. Et quand vous les retournez, en fait, vous avez un trou juste ici. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez mettre comme ceci. Et vous avez vos deux éléments qui sont emboîtés. Je vais venir simplement mettre un morceau de washi tape. Une fois que j'aurai jugé que ma petite pièce soit bien emboîtée, comme je le veux. Voilà, mon éventail est plus ou moins droit. Je viens mettre le washi tape juste ici pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je passe ça dans la machine. Voilà mes deux panneaux redimensionnés. On va pouvoir s'attaquer à la décoration. Et pour cela, il me faudra des attaches parisiennes. Alors, vous en avez 4 types, des rondes et des carrés blanches. Et des carrés et des rondes noires. Ici, on est plutôt dans quelque chose de clair. Donc, je vais prendre du blanc. Et pour que ce soit un peu plus discret, je vais prendre les ronds. Donc, vous l'aurez compris, l'attache parisienne passe ici. Et la roulette passe juste derrière. Comme ceci. Et on a, une fois attaché, notre mécanisme qui est fait. Mais avant d'en arriver à cette étape-là, il va falloir faire la roulette. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Normalement, une fois que vous avez sorti, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire voir, il y a les marques du dies. Et celles-ci vont nous aider à poser notre arc-en-ciel. Tout simplement parce que notre plus grand cercle est plus ou moins de la même taille que le cercle du dies. Donc on va venir coller en haut et ainsi de suite. Maintenant qu'ils sont collés, effectivement, je vais pouvoir assembler la roulette sur le panneau de base. Et comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Notre butée qui est ici est faite avec le nuage, ça vous l'aurez compris. Et pour ça, il nous faut des mini mousses 3D. Et bien sûr, un des nuages que nous avons coupé en 2 exemplaires, donc normalement le moyen. On peut faire en sorte, voilà, qu'on ne voit rien. À peu près comme ça. Donc je vais venir mettre une mousse 3D juste ici sur le rouge. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez également mettre un point de colle sur la tache parisienne pour que le nuage soit tenu par 2 endroits. Comme la tache parisienne tournera avec la roulette, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Voilà, notre mécanisme est déjà fait. Il ne reste plus qu'à décorer notre panneau de devant de carte. Pour mettre ceci sur notre fond de carte, sur notre carte de base, il nous faut des bandes de mousse 3D qu'on va venir placer tout autour.
voilà, vous vous retrouvez avec ceci. Mais normalement, vous voyez, ça bloque un peu. Donc je vais venir avec un cutter et donner de légers coups. Pas trop profond pour pas passer de l'autre côté, mais juste assez, en fait, pour que la roulette tourne correctement. Une fois ça arrivé, je viens tout simplement le placer de façon à ce que ce soit centré sur notre panneau. Voilà. Mais comme vous voyez, on a encore des problèmes ici. Du coup, on va reprendre une mini mousse 3D, de la chute, comme ceci. Et en fait, on va venir poser juste en dessous, un peu dans le fond. S'il faut, aidez-vous de quelque chose de plat. Voilà. Ce qui fait que normalement, vous avez un meilleur accroche vu que la roulette est légèrement soulevée. Voilà. Ça, c'est fait. Il ne reste plus qu'à poser une flèche dans le sens où il faut tourner. Donc, c'est-à-dire par là pour nous. Donc, vers la droite, si j'y arrive, la grande ou la petite. En fait, la grande, vous venez justement simplement la retourner pour qu'elle soit dans le bon sens. Et on va venir coller ceci à l'intérieur. Et voilà, notre carte est terminée. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime autant la version bleue que la version rose. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!